Petit café pour commencer. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu t'intéresses probablement au monde de l'entrepreneuriat et tu es au bon endroit. Ici, on va rien te cacher sur le business en règle générale. Tu vas découvrir 3 raisons qui font que tu es là où tu es aujourd'hui. Mais avant ça, très bonne nouvelle. Dans cette vidéo, il va y avoir une énigme quelque part le long de la vidéo. Si tu es le premier à la résoudre, tu vas gagner un accompagnement de 2 mois étape par étape pour mener ton projet à bien gratuitement. Toute mon équipe sera dédiée à ton service pour te remercier d'avoir regardé cette vidéo. Et si tu es le premier, tu réponds, tu partages et surtout, il faut avoir un projet professionnel à mener à bien. Que tu sois encore salarié ou pas, nous allons étape par étape t'aider à avancer. Donc, les 3 choses qui font que tu n'avances pas et que tu stagnes et que tu ne franchis pas le cap de l'entrepreneuriat, commence par la première, c'est la peur. La peur aujourd'hui, la peur du regard des autres, la peur de l'échec, la peur et encore la peur. Arrête d'avoir peur. Tu n'as qu'une seule vie. Tu es venu sur Terre pour rester salarié toute ta vie? Non, franchement, sérieux, c'est pas concret, c'est pas sérieux. Tu es là, tu es en bonne santé, tu as toute ta tête, tu as des envies, tu regardes des vidéos business toute la journée sur YouTube, Instagram et j'en passe, etc., etc. Mais tu ne fais que regarder parce que tu as peur de franchir le cap. Tu as peur de sortir de ta zone de confort. Oui, regarde-toi face au miroir et dis-toi la vérité. Pourquoi tu ne franchis pas ce punaise de cap qui fait que tu restes salarié toute ta vie? Être salarié, c'est réaliser les rêves d'un autre. Pour moi, tout le monde doit entreprendre. Attention, quand on se dit entreprendre, c'est pas pour devenir multimillionnaire, c'est pas pour devenir immensément riche, etc. C'est simplement s'octroyer sa vie, reprendre le contrôle de son existence. C'est ça le départ des choses. Je m'explique. Quand vous devenez entrepreneur, c'est avant tout pour disposer de votre temps, faire ce que vous aimez et bien entendu, part de ça, enfin, avec tous ces effets, vous allez gagner correctement votre vie. Vous allez fournir un travail que vous faites déjà. Parce que dites-vous une chose, c'est que tous les matins vous vous levez, tous les jours votre réveil sonne à une heure précise pour aller faire des tâches pour une entreprise, un patron qui a lui conçu ce business. Ça veut dire que chaque matin, vous vous levez pour aller réaliser les rêves d'un autre. Est-ce que c'est votre objectif dans la vie ? Je ne sais pas. Posez-vous la question. Regardez-vous face à un miroir. Imaginez-vous sur votre lit d'hôpital à 80 balais. Vous êtes allongé et vous vous dites « Toute ma punaise de vie, je n'ai fait que travailler pour un patron. » Ok. C'est un choix. Mais en tout cas, ce n'est pas le mien et ça n'a jamais été le mien car je n'ai jamais été salarié. J'ai eu beaucoup de difficultés. Je ne dis pas le contraire. Je suis passé par des étapes. Je ferai une vidéo là-dessus spécialement, mais en tout cas, j'ai toujours aimé ce que je faisais. J'ai toujours créé de la richesse, que ce soit humaine, économique, sociale, etc. J'ai rencontré des gens formidables dans différents domaines. Ce que vous n'avez pas quand vous êtes salarié, parce que quand vous êtes salarié, vous faites les mêmes tâches tous les jours, vous êtes confronté aux mêmes personnes quotidiennement et vous n'évoluez pas. Ne serait-ce que sur cette phase-là, le fait de ne pas évoluer psychologiquement, pour moi, ça me pose problème. Et ça me pose problème pour toi aussi qui me regarde. Prends ta vie en main. Ok, donc la peur de ne pas franchir le cap doit être surmontée, doit être dominée d'une façon rationnelle, d'une façon logique. Donc on va casser toutes les barrières une par une, parce que la peur, c'est normal d'avoir peur. C'est normal de ne pas vouloir tout de suite sortir de sa zone de confort, mais dis-toi une seule chose, ta vie, tu ne connais pas sa durée. Tu sais quand est-ce qu'elle commence, le jour où ta mère t'a mis au monde, mais par contre, tu ne sais pas jusqu'à combien de temps elle va. Elle peut s'arrêter tout à l'heure, demain, dans 20 ans, 10 ans, 30 ans, on s'en fout. Parce qu'une fois que ça s'arrête, on n'est plus là pour... voilà. Mais tant qu'on est là, il faut agir en conséquence, professionnellement, pour pouvoir te dégager du temps pour tes enfants, pour ta famille, pour ton entourage, ta copine, ton copain, etc. pour que tu puisses être épanoui. C'est la première raison pour moi qui fait que tu devrais franchir le cap de l'entrepreneuriat. Ensuite, l'argent viendra, ne t'inquiète pas, c'est logique. Le moment pour toi de peut-être gagner ton accompagnement. Si tu es le premier à résoudre l'énigme qui va arriver,
Tu me mets la bonne réponse dans les commentaires. Le premier qui sera dans les commentaires, c'est lui que nous contacterons. Bien entendu, pour cela, il faut que tu aies un projet, il faut que tu aies envie de devenir indépendant. Et nous le ferons, nous mettrons tout en place, moi-même et mon équipe, pour t'aider vraiment à te lancer et à devenir indépendant dans les 3 mois qui suivent. À toi de jouer. Donc, la peur. Ensuite, il y a en deuxième point l'idée. Je n'ai pas l'idée parfaite, je ne sais pas, il faudrait que d'abord, avant de commencer à lancer tout mon projet, il faudrait que tout soit bien carré, tout soit bien dessiné, tout soit... Non, c'est dans ta tête que ça se passe. Tu as une idée, lance-toi, commence. De toute façon, ton idée de départ ne sera jamais celle à l'arrivée. Je te le dis tout de suite, tous les entrepreneurs te diront, quand on conçoit un projet, il va être confronté à la réalité, donc ça veut dire aux clients, que ce soit les prestataires, que ce soit tout un tas d'éléments, et tu vas être amené à changer. Il faut être prêt simplement à une seule chose. Être prêt à faire évoluer ton projet. Être prêt à apporter des modifications, même si parfois tu ne les avais pas anticipées. Il faut l'accepter parce que c'est la réalité du marché. Si tu es prêt à faire ça, ton idée là à laquelle on est, c'est la bonne. Mais si tu n'as pas d'idée, un papier, un stylo, et tu écris. Qu'est-ce que tu aimes faire? Tout ce que tu aimes faire. Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à présent depuis que tu as commencé ta vie, 15-16 ans, jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que tu as fait? Et dans toutes ces choses que tu as fait, qu'est-ce que tu aimes? Pourquoi on fait appel à toi? Si tes amis font appel à toi, par exemple, parce que tu es le magicien qui pose du parquet parfaitement et qui fait des belles découpes, etc. Voilà, ça par exemple. Si tu sais faire ça, si la raison pour laquelle ta famille, tes amis, tes copains, des copines, etc. font appel à toi, tu tiens là une idée de business. Ensuite, on va la travailler, on va regarder comment on peut monter les choses. Ne pensez pas uniquement en digital. Toutes les personnes que je rencontre, tous les clients qui nous contactent, oui, je veux aller dans le digital. Mais un métier manuel peut se digitaliser. Et les métiers manuels, croyez-moi, c'est là où on gagne encore énormément d'argent et c'est pas saturé et c'est pas, voilà, vous pouvez faire avec vos mains, vous avez de l'or dans les mains, et ben il va falloir aller le récolter. Donc si vous avez un métier manuel, on va pouvoir faire des choses extraordinaires avec. Dans le lien en BO, vous allez pouvoir télécharger le guide gratuitement. Contactez-moi. Vous allez voir, on va vous faire un plan de route magique, magnifique. Ok? Donc, si vous répondez à ces 3 questions, vous avez votre idée, vous avez votre projet. Et la 3e chose, c'est la clarté. Vous regardez des vidéos comme celle-ci. Vous vous intéressez au milieu du business, vous achetez des livres, vous allez vous documenter, vous regardez, mais vous ne franchissez pas le cap. La clarté du projet, c'est l'avancement. Ok, regarder des vidéos, c'est bien, s'inspirer d'autres personnes, c'est très bien, mais vous passez votre temps à ça. Et au fur et à mesure que vous regardez des vidéos, vous avez d'autres idées qui viennent, vous avez d'autres sons de cloche par-ci, d'autres sons de cloche par-là. Donc vous vacillez entre les deux, et puis vous vous perdez, et puis ok, bon bah attends, je vais réfléchir encore un peu, et puis je vais regarder demain, et puis, on fait pas. Donc, une idée, la clarté, on avance, on se met en état de marche, et au fur et à mesure qu'on marche, vous allez voir, c'est comme la boule de neige, elle commence toute petite en haut de la montagne, et puis elle arrive en bas, c'est devenu... Voilà, ok? Donc, la clarté, l'avancement du projet, on lance la machine, tout de suite, on se dit, ok, je fixe une date, et je mets en place un plan d'action, pour faire en sorte que, étape par étape. La première chose, c'est quoi? Je vais en parler de mon idée. Je vais la mettre sur un papier, une fois que j'ai répondu aux 3 questions, et puis je vais la soumettre. Voilà ce que je vais faire à partir de la semaine prochaine. À partir de demain, je commence. Et voilà, je commence. Je vais parler de mon projet sur les réseaux. Faites un storytelling, commencez avec une chaîne YouTube, mais on s'en fout s'il y a personne qui la regarde au début, c'est pas grave, ça va vous mettre en sécurité, en confiance, vous allez avoir de l'assurance, etc. Vous vous mettez face à une caméra, votre téléphone portable, vous avez déjà tout ce qu'il faut, il y a le micro, il y a l'image, même si c'est pas de bonne qualité, on s'en fiche, personne n'a commencé avec du matériel à 15 000 euros.
Tout le monde a commencé dans sa chambre, dans sa voiture, qu'importe, lancez-vous. Vous allez prendre plaisir, vous allez commencer à prendre goût. La première sera nulle, il y a 2-3 personnes, ta mère, ta grand-mère qui va la regarder. Ensuite, il va y avoir le copain, ensuite, il va y avoir le voisin, ensuite, et là, ça va être 200, 500, 1000, 3000 personnes. Au fur et à mesure, ça va grandir. Vous inquiétez pas, la récurrence. Il va falloir avoir de la persévérance. Le mental, on y va. On a un objectif final. L'objectif, c'est de devenir autonome, indépendant sur le plan business. Et forcément, ensuite, il va y avoir le côté financier qui va aller de soi. Ne regardez pas tout de suite comme on vous dit, oui, au bout d'1 mois, 3 mois, tu vas gagner 10 000 euros. C'est possible, comme c'est pas possible. Donc, faut pas se jeter d'une montagne sans parachute. On y va avec encadrement, on y va avec un plan bien spécifique, bien précis, qui va te permettre à toi de pouvoir y aller sans prendre trop de risques. Donc on y va, on finalise l'idée, on met en avant ses pensées à travers des vidéos, à travers des textes pour déjà te permettre de lancer la machine. Et surtout, une fois que tu es lancé, tu peux plus revenir en arrière parce que tu es parti. Tu es lancé, ton élan, il va. Et ensuite, crois-moi, ça va être que du plaisir. Il va y avoir tout un tas de péripéties, tout un tas d'éléments, de problèmes à régler au fur et à mesure qu'on avance. C'est normal, c'est ça aussi le business. C'est que tu vas sortir de la monotonie que tu as tous les jours au travail. Chaque jour va arriver une nouvelle question, une nouvelle problématique, etc. Et ça va être extraordinaire. Tu vas apprendre en 2 mois ce que tu n'as quasiment pas fait en 5 ans dans ton poste de salarié. Parce que là, en tant que chef d'entreprise, tu vas vraiment toucher à tout. La compta, la création, la gestion, la réalisation des vidéos, tu vas toucher à tout. Et tu verras que c'est magique. C'est vraiment un monde unique. Il ne reste plus qu'à toi de prendre ta vie entre tes mains. Passe à l'action. Si tu as besoin de moi quelque part dans les commentaires, tu me fais un message. Et c'est avec plaisir que je reviendrai vers toi. D'ici là, abonne-toi pour voir les autres vidéos. Et je te dis à très vite.